Ambiance spatiale aujourd'hui dans Hors Zone. Je reçois Edmond Kiner, un astronaute indépendant de l'humanitaire. Sa spécialité, installer des blocs opératoires et des salles de réveil dans plusieurs centres de soins au Burkina Faso et l'enseignement des techniques d'anesthésie aux étudiants locaux. Edmond a collaboré avec plusieurs ONG, dont Morija, une association humanitaire basée au Bouvray, animée par des valeurs chrétiennes. Pour comprendre son engagement auprès des plus pauvres, il faut voyager dans l'espace et le temps vers une enfance profondément douloureuse. Elle aurait pu le laisser sur le carreau et pourtant, Edmond a décidé de se mettre en route. Edmond, on se trouve dans un contexte un peu lunaire, un peu spatial, avec des fusées autour de nous. Quand tu étais petit, est-ce que tu rêvais, comme la plupart des petits garçons, de devenir astronaute? Pas du tout. On m'obligeait plutôt de travailler, mais tout ce qui était à part le travail et l'école, j'avais pas beaucoup de passion. Il y avait quand même des rêves. Ah oui, j'en ai eu un en particulier en 1954. Je me suis retrouvé dans une très grande église. Là, très effrayé parce que les gens étaient bien habillés, je savais pas où je tombais. Quelqu'un était devant un grand instrument, il jouait, et ce gars s'appelait Albert Schweitzer. Il donnait une conférence pour payer un dispensaire à Lambaréné au Gabon. Alors là, le petit garçon de 12 ans à l'époque que tu étais, il voit ce grand monsieur actif dans l'humanitaire. Il a gardé cette image toute sa vie. C'est ça. Oui, il m'a marqué. Et 50 ans plus tard, il y a peu de temps, il y a 3 ans, je me suis retrouvé en consultation en brousse. Un enfant qui allait mourir de malaria. Albert Schweitzer avait parlé souvent de malaria. J'étais là, l'équipe m'ont dit il faut le laisser mourir, on peut rien faire. Et avec mon idée de réanimateur, étant donné que j'ai fait pendant des années de la réanimation, j'ai dit j'ai mes instruments, j'ai tout mon matériel, je vais essayer de le sauver. Et quelques heures plus tard, il ouvrait les yeux, il respirait bien. Quel réconfort. C'est vrai que je ne me compare pas à Albert Schweitzer. Mais les actes que j'ai pratiqués pendant ces 10 dernières années au Burkina Faso sont identiques. Et mon avantage par rapport à lui, c'est que nous avons des médicaments plus efficaces. Et puis, mes connaissances et le matériel à disposition est aussi plus facile. Quand on a préparé cette émission, j'ai vraiment eu le sentiment que ton engagement en faveur des pauvres et des démunis prenait racine dans cette enfance qui est, on l'a pas encore dit, mais qui était vraiment douloureuse. Tu fais partie de ces enfants qui ont été placés pendant leurs vacances d'été. Vous aviez un contexte familial très appauvri dans ta famille, avec tes parents. De 5 ans à 17 ans, tu as fait toutes tes vacances chez des agriculteurs de la région qui t'ont contraint à travailler. Il y a eu des abus, de la violence, de la maltraitance. Tu aurais pu rester au sol, cloué par cette enfance-là, mais c'est très différent pour toi. Pourquoi ? Moi, j'avais toujours une envie de vivre autre chose depuis mon enfance, depuis ma scolarité aussi. J'étais très malheureux en scolarité parce que mes parents n'avaient pas les moyens de payer des lunettes, donc j'étais toujours celui qui avait de la peine, qui lisait mal, celui où on se moquait de lui en particulier. Mais cela ne m'a pas empêché d'aller de l'avant et de foncer. Ce que tu as vécu enfant, la maltraitance, les souffrances, etc., est-ce que tu penses que ça t'a aidé pour mieux comprendre finalement les pauvres et les petits que tu aides ? Ah oui, je suis très proche de cette pauvreté. J'en ai pas peur, comme beaucoup, d'aller dans les consultations, de voir ces enfants tout sales. Je veux pas me faire infecter par eux. Ce que je veux, c'est qu'ils sortent de leur misère.
Tu as mis tes dons aussi au service de différentes ONG dans des projets qu'on va mentionner tout à l'heure. On en reparle, je te propose juste de marquer une petite pause artistique. Raphaël Noir est allé rencontrer un artiste yverdonnois qui, un peu comme toi, a aussi eu une enfance, une adolescence fort difficile, mais il a su également rebondir aujourd'hui. Il est musicien et chanteur, rappeur, c'est J-Mix, que je vous propose de retrouver avec Raphaël. Des rêves plein la tête, comme le disait J-Mix à l'instant. Il y en avait beaucoup dans la tienne, Edmond. Est-ce un rêve d'aider son prochain ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est dans nos tripes? Quand je soigne quelqu'un en Afrique, ce n'est pas un rêve. J'ai les gens en face de moi dans leurs problèmes, leur réalité, leur maladie. Donc j'ai passé au-delà du rêve. Ton premier voyage a eu lieu au Burkina Faso en 2005. Quand tu as débarqué là-bas, on peut dire ça comme ça, quel constat tu fais du système de santé, toi qui le connais bien en Suisse? Il était lamentable. On travaillait avec du matériel de plus de 20 ans en arrière. Et on m'avait présenté des appareils qui étaient arrivés de la France et c'est là que je me suis mis à travailler. Mais auparavant, il a fallu me faire une trousse d'outils et de repartir 4-5 mois plus tard pour réparer ces appareils. Tu as travaillé aussi avec Morija, qui est une association qui fait de l'aide humanitaire, notamment au Burkina Faso. Pourquoi avoir collaboré avec elle ? Mais Morija est une de ces ONG où on m'a demandé d'installer le bloc opératoire. J'ai fait, je ne sais pas combien, 14 missions, je crois, de 2 semaines avec eux. Et puis, j'accompagne les chirurgiens de Genève. En plus, chaque fois, j'ai 1, 2, 3 infirmiers, anesthésistes qui viennent et qui veulent se former sur ces nouvelles machines, travailler avec moi. C'est chouette, c'est une bonne ambiance, mais c'est très stressant. Tu as déjà perdu quelqu'un sur la table ? Non, mais je suis très strict. Parfois, on est venu m'imposer d'endormir telle et telle personne parce qu'il avait un titre et qu'il voulait que ce soit un blanc qui l'endort. Et suivant la pathologie de cette personne, je suis très clair, non, je n'entre pas en matière. On te sent très décidé, très au clair sur ce que tu veux et ne veux pas. Si on prend la fusée qui est derrière nous, on fait un voyage dans le temps. Le parcours entre petit Edmond, grand Edmond, qu'est-ce que tu en penses ? Mais le parcours, pour moi, c'est une extrême reconnaissance à Dieu qui m'a permis d'être en santé, permis d'aller là-bas, de travailler bien sûr jusqu'à 71 ans pour pouvoir payer nos voyages avec mon épouse et puis d'avoir de nombreux donateurs, de petits donateurs qui permettent à ces différents projets d'évoluer. Bien sûr, vu d'autres, de grandes ONG, etc., c'est pas grand-chose, mais à mon niveau, je trouve extraordinaire. Edmond, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Merci pour ta sensibilité, pour ton regard sur ce monde de la santé, sur la pauvreté aussi, l'immense chantier que représente la misère de ce monde. Merci d'y faire quelque chose. Merci aussi à l'endroit qui nous accueille, les anciens abattoirs, avec cette formidable exposition qui nous a prêté ce décor pour t'accueillir aujourd'hui. On se retrouve dans un mois avec un nouveau sujet hors zone où on va perdre nos sens, perdre la vue, perdre même peut-être l'ouïe. On en reparle dans quelques semaines. À plus.